n'y a plus d'issue. C'est pourquoi le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit quoi? Ils vont se retrouver dans une situation sans issue. C'est quoi? Ils se retrouvent devant la mer, où ils ne peuvent plus avancer, il n'y a plus de chemin. Il y a à leur droite les montagnes sur lesquelles ils ne peuvent pas courir pour aller. À leur gauche, il y a aussi les montagnes. Et derrière eux, il y avait le peuple d'Égypte. Pharaon et son armée étaient en train de les poursuivre. Pourquoi? Pour les détruire. Les détruire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à murmurer comme Moïse. Dans les situations difficiles, dans les situations sans issue, les murmures n'ont pas de place. Amen. Les plaintes n'ont pas de place. Amen. Les craintes n'ont pas de place. Amen. Les lamentations ne vont pas résoudre les murmures. Les plaintes ne vont pas résoudre les murmures. Toutes les situations que tu vas traverser, toute situation sans issue que tu traverses, les murmures n'ont pas de solution. Les murmures ne peuvent rien résoudre. Les plaintes ne peuvent rien résoudre. Les inquiétudes ne peuvent rien résoudre. Les plaintes ne vont pas changer Dieu. Rien ne pourra changer. Les lamentations ne vont pas changer l'état de Dieu. Dieu restera Dieu. Il sera toujours Dieu. Et il sera toujours le maître de l'univers. Amen. Les plaintes ne changeront pas Dieu et ne changeront pas ta situation. Lorsque Anne, la mère de qui? De Samuel, se tombe, lorsqu'elle a commencé à faire quoi? Elle a commencé à faire quoi? À pleurer sur son sort parce qu'elle n'enfantait pas. Et comme elle n'enfantait pas, elle était stérile. Et à cause de sa stérilité, sa rivale la mortifiait. Elle était en train de la blesser avec des paroles, vous voyez, des paroles de douleur, des paroles de tristesse, des paroles d'amertume. Pour dire quoi? Quand une femme n'accouche pas, qu'est-ce qu'on peut lui dire comme parole qui va la blesser? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quand une femme n'accouche pas, hein, les femmes là, quand une femme n'accouche pas, et que tu veux lui dire une parole qui va la blesser, la bouleverser, et puis elle va pleurer toute la journée. Quelle est la parole que tu peux lui donner? Hein? Son ventre est cimetière. Alléluia. Et quand on dit à une femme, ton ventre est cimetière, imagine un peu ce que cela fait dans son oreille, dans son esprit, dans sa pensée. Et c'est ce que la femme là, sa rivale faisait. Hein? Votre cimetière, votre cadavre, toi tu n'es pas femme, toi tu es un homme. Hein? Tu ne peux même pas concevoir même un magouillard, pour dire même un enfant. Vous voyez, chaque jour, la femme était en train de la mortifier. Et quand la femme était en train de la mortifier, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mettait à genoux. Elle se mettait à genoux. Elle se mettait à genoux. Elle se mettait à pleurer. Pleurer. Oh, je n'ai pas fait d'enfant. C'est à cause de moi seul. Je n'ai pas fait d'enfant. Toujours c'est moi. Et Dieu, quand est-ce que tu vas se souvenir de moi? Moi-même j'ai payé 10. On dit de faire prière de ce. J'ai fait prière là. Mais jusque là, Dieu me fait comme s'il ne voit pas. C'est comme s'il ne m'entend pas. C'est comme s'il ne. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Elle pleure. Elle passait son temps à pleurer. Quand sa femme la mortifiait, qu'est-ce qu'elle faisait? La solution pour elle, c'était dans les pleurs, parce que en pleurant, sa femme va avoir pitié d'elle. Or, le diable n'a jamais pitié de nous. Le diable n'a jamais pitié de toi. Il ne peut jamais avoir pitié de toi. Le diable, c'est pas quelqu'un qui a pitié. Il est venu, il a une mission. La mission du diable, c'est de te détruire, c'est de te voler et c'est de te gaucher. C'est la mission du diable. Trois choses: de te voler, te détruire. Et quand il a pu te détruire, il te gorge. Qui n'a pas? C'est la mort. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Oh, la rivale de Anne, c'est l'image du diable. Amen. Vous voyez, le diable, sa mission, c'est de te mortifier. Oui. C'est de se moquer de toi. Elle n'a pas dit les chrétiens depuis 35 ans, elle n'est pas encore mariée. Amen. Hein? Il n'a pas dit les chrétiens. Depuis, on est dans le quartier là, rien n'a changé dans sa vie. Rien. Et le roi, il se promène dans le quartier, il est chrétien. La mission du diable, c'est de te voler, de te détruire et de t'égorger.
Le diable n'est pas ton camarade. Il y a des gens qui prennent le diable comme les camarades. Le diable n'est pas ton camarade. Les démons ne sont pas tes camarades. Non, eux, ils ont une mission que le Satan leur a confiée. C'est de quoi? C'est de te détruire. Oui. De te tuer. Te tuer. T'égorger. Et il y a des gens qui aiment les démons et ils aiment le diable. Vous voyez, donc ils acceptent la mission du diable dans leur vie. Et regardez, un passage dans la Bible où on dit, Matthieu chapitre 12, où on dit le démon est parti jusqu'à il ne trouve pas de maison. Et puis il dit quoi? Je vais retourner dans ma maison où j'étais avant. Comment un démon peut appeler ta maison, ton corps, lui, sa maison? Amen. Amen. Je dis amen. Hein? Amen. Parce qu'il y a des personnes, comment? Qui aiment les œufs des ténèbres. Les œufs du diable. Tant que tu aimes les œufs du diable, les démons vont toujours être tes amis. Ils vont toujours s'attacher à toi. C'est pourquoi il faut fuir les œufs du diable et il faut les abandonner. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut fuir et abandonner les œufs du diable. Vous connaissez ce que c'est que les œufs du diable? Hein? Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Alors ici, Anne pleure. Chaque fois que ça arrive à la mortifier, elle pleurait. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Mais elle a vu que chaque fois qu'elle pleure, Sariba ne s'est jamais arrêtée. Elle n'a jamais eu pitié d'elle. Alors elle a pris quoi? La résolution de changer les données. Vous voyez, elle a pris la résolution de changer de stratégie. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élève, elle va dans le temple, elle va dans la synagogue, elle va à l'église et elle commence à prier. Prier. Ce jour-là, la Bible dit, elle a prié, 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 depuis le matin jusqu'à ce que la Bible dit quoi? Elle n'avait plus de parole sur sa lèvre. Ce sont ses lèvres seulement qui étaient en train de trembler. Tellement elle a prié. Et qu'aujourd'hui, la situation là doit changer. Amen. 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 Je dis amen. Amen. La situation doit changer. La stérilité là doit me quitter. Amen. Elle doit s'en aller. C'est pas normal qu'une femme soit stérile. Jamais. La Bible dit quoi? Il n'y aura pas de stérilité dans la maison du Seigneur. Et quand on dira que tu es stérile, c'est que tu es enfanté 7 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas une femme qui appelait stérile. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit quoi? Il a béni, la Bible dit, il a béni et il a dit soyez féconds. Il n'y a pas une femme qui appelait stérile. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Donc elle dit aujourd'hui, hein, la stérilité doit nous quitter. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Je ne quitterai pas cette maison sans la solution de Dieu. Amen. Elle a prié, prié. Et ce jour-là, j'ai dit ce jour-là, le prophète de l'Éternel va lui dire, va. L'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Va. Hein? Ta prière a été exaucée. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Et elle va dire, si j'ai eu ce fils, hein, je le consacrerai à l'Éternel. Oui. Vous voyez? J'ai dit amen. Amen. J'ai dit amen. Amen.